Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai pris un peu le temps de terminer mon nouvel oracle. C'est pour ça que je reviens uniquement aujourd'hui pour un nouveau tirage du portrait robot. Je vais vous laisser le choix entre trois options. Choix numéro 1, le cœur violet. Choix numéro 2, le cœur jaune. Et choix numéro 3, le cœur rouge. Allez, 1, 2 ou 3. On est parti. Choix numéro 1, le cœur violet. Alors, les guides. Quel est le portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur violet? S'il vous plaît, les guides. Allez, choix numéro 1, le cœur violet. Alors, nous avons une personne qui est poilue. Une personne qui a les cheveux courts. Une personne aux yeux marrons. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement le message qui résonne. Que les énergies, ça peut être les vôtres et celles de la personne que vous allez rencontrer. J'ai oublié, je voulais faire un gros coucou, un gros bisou à mon ami Adil, Cartomancien 57 Lumière, qui a sa chaîne YouTube, qui nous fait des magnifiques tirages tous les dimanches. N'hésitez pas à aller le voir. Je te fais des gros bisous et merci à toi de me faire toujours aussi des petits coucous dans tes vidéos. Voilà, je reviens à mes moutons, excusez-moi. Nous avons une personne à la peau claire. On a une personne qui a les cheveux mi-longs. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous, les cheveux mi-longs, et les cheveux courts, votre autre. Ou alors c'est votre autre qui a les cheveux mi-longs, vous les cheveux courts. Vous prenez ce qui résonne. On a une personne aux cheveux raides. Ah, j'en prends encore 3 autres. Alors, nous avons une personne qui porte la barbe. Une personne qui a les cheveux colorés. Non, là, sont collés, je ne les prends pas. J'en veux plus qu'une, s'il vous plaît. Merci. Et une personne qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Alors, on récapitule. Nous avons une personne poilue, des cheveux courts, des yeux marrons, une peau claire, des cheveux mi-longs, des cheveux raides, une barbe, des cheveux colorés, un ou des tatouages où on aime les tatouages. On va regarder maintenant le signe du zodiaque ascendant lunaire, le vôtre et celui de votre autre. Allez, les guides. Signe ascendant lunaire. Allez, pour la personne qui regarde la vidéo et l'autre, et son autre. Une deuxième. Voilà. Alors, nous avons le signe du taureau et nous avons le signe du Verseau. Taureau et Verseau. C'est à titre indicatif. Hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ou ce qui résonnera lorsque vous aurez fait cette rencontre. Allez, les guides. Le choix du cœur violet. Donc, nous allons voir les lettres pour votre son, prénom, votre nom de famille, son nom de famille et des chiffres pour nous donner des indications. Alors, nous avons la lettre A. Nous avons la lettre H et la lettre W. Ah mince, je suis en train de réaliser que ça peut être un M. Bon, M ou W. Vous prendrez ce qui résonne. Nous avons le chiffre 2, le chiffre 9, 29 ou 92. On a le et. Donc là, c'est bien pour, moi je vois, en plus on a les chiffres 2, un couple. La formation d'un couple. Ensuite, où est-ce que vous allez vous rencontrer? Alors, quelles sont les probabilités de lieu de rencontre? Je
Je vais en tirer 3, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à regarder. Encore une. Et qu'une, les guides. Merci. Alors, pour certaines personnes sur un site de rencontre, ou alors par l'intermédiaire d'amis, de connaissances, ou alors à côté de chez vous, vous pouvez vous rencontrer soit sur un site de rencontre, soit par l'intermédiaire d'amis, de connaissances, soit à côté de chez vous. Très bien. Maintenant, on va regarder qui es-tu? Qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie de mon consultant ou de ma consultante? Choix numéro 1, le cœur violet. Qui es-tu? Merci les guides. Réponse et des messages clairs. Wow, ça fuse. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une personne qui a confiance en elle. Je rappelle, ça peut être vous. Hein. La fibre maternelle. Une personne timide et réservée. Donc là, j'ai bien les deux énergies. Une personne authentique. Une personne croyante. Oula, excusez-moi, il y a un chat dans la gorge. Une personne indépendante. Bon, on me dit que la personne qui est timide, il faut que... Moi, elle crache sa pastille Valda, hein, là, qu'elle sorte de sa timidité. Hein. Alors, peut-être vous, votre autre, vous verrez. Hein. Donc, je vais en faire encore 3 autres. Regardez voir, c'est ce que je ressentais. Hein, le couple. Donc, nous avons un lien karmique à terminer dans cette vie. Donc, en fait, vous vous connaissez déjà d'une vie antérieure. Vous allez terminer une histoire. C'est votre destinée de terminer cette histoire avec cette personne. Une dernière. Il va falloir être patiente pour que cette personne arrive dans votre destinée. Donc, je récapitule. Nous avons une personne qui a confiance en elle, la fibre maternelle, timide et réservée. Là, on me dit... Il y a quelque chose à sortir, hein. Il faut sortir de cette timidité. Hein. On a une personne qui est authentique, croyante, indépendante. C'est un lien karmique à terminer dans cette vie avec votre future rencontre. C'est votre destinée quoi qu'il arrive. Soyez patiente car cette personne arrivera dans votre vie. C'est écrit. Vous avez quelque chose, une histoire à terminer ensemble. D'accord? On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, quelles seront les envies de votre autre vis-à-vis de vous? Choix numéro 1, le cœur violet. Allez, les guides. Vous faire une surprise. S'amuser. D'accord? Donc peut-être qu'elle vous fera la surprise de vous inviter à aller faire la fête, s'amuser. Dans tous les cas, elle voudra du réconfort vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas vu. Ben, c'était c'est mon délire à moi, c'est dans les anges gardiens avec clavier, lorsqu'ils répètent 100 000 fois vu, bu, fu, quand ils... Bref. Allez, Sarah, on se reconcentre. Alors, attention, une relation pansement, d'où le réconfort. Et oui, pansement, pourquoi? Parce que comme cette personne, vous vous connaissez déjà, inconsciemment, elle va vouloir venir auprès de vous pour retrouver ce réconfort. Donc, vous allez être son pansement puisque vous allez terminer ce lien karmique avec cette personne. Donc, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, la relation pansement. Alors, ne veut pas revenir vers vous. Alors, peut-être que votre autre, pour l'instant, elle est bloquée, elle a quelque chose à terminer. Peut-être penser cette relation qu'elle vient de quitter. C'est possible aussi. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore dans les énergies. D'où le mot patience. Parce que là, elle est en train de terminer quelque chose pour pouvoir ensuite venir à vous.
et s'investir avec vous. Ok? Donc là, au début, elle voudra peut-être que s'amuser. Elle vous fera la surprise de vous inviter, de faire des sorties, d'être dans quelque chose de léger, qui fait du baume au cœur, du bien au cœur, des bonnes énergies, vous voyez, une légèreté. Elle aura besoin de réconfort, parce que peut-être que vous serez cette relation pansement, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où vous allez terminer cette histoire d'amour que vous n'avez pas pu terminer dans une vie antérieure. Et vous allez cicatriser ensemble, terminer cette histoire. Pour l'instant, tout de suite, là maintenant, elle ne veut pas revenir vers vous parce qu'elle a des choses à régler dans sa vie. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patiente. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est votre destinée et elle voudra s'investir. Vous terminerez cette belle histoire. Ok. Très bien. Donc, je vais passer au dernier jeu, celui que j'ai créé ce week-end, pour voir quel message les guides peuvent nous donner par rapport à ce message, cette guidance pour le choix du cœur violet. Hop, j'ai fait de la place. Oups, ah bah voilà, ça commence bien. Il y a tout qui vire. Bon, alors j'ai pas encore fait le dos des cartes, j'ai pas encore trouvé le nom de mon oracle. Bon, écoutez, si vous avez des idées, hein, on ne sait jamais. Vous verrez en fonction des cartes comment elles vous parlent. Mais je les inaugure avec vous aujourd'hui. Allez les guides, quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui ont choisi le cœur violet? Oh, ça glisse vachement. Hein. Alors, on nous parle de spiritualité. Ok. Ouh. Un travail, un projet, des amis, un ou des amis. Je vais voir la suite. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Tromperie, mensonge. Finance, argent, souhait, désir. Allez, encore 3 autres. Bon, elles font du bruit, celles-là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Le passé, le mouvement de déplacement. Une dernière. Santé, sérénité. Et d'autres decks. Lâcher prise. Ok. Donc, là, on nous dit... On vous parle de spiritualité, d'un travail, d'un projet, d'amis. Alors, j'ai envie de vous dire que là, si vous avez un travail, un projet, une envie de trouver un travail ou de développer votre travail, de développer un projet, on vous dit de bien rester dans cette spiritualité, donc dans cette guidance, dans cette foi, de cette construction, de cette envie de ce projet, et que vous pouvez avoir le soutien d'amis auprès de vous par rapport à ce projet. Ou alors on peut aussi me dire que les amis, ce sont vos guides spirituels, vos anges gardiens. Donc il faut les écouter, hein, si vous avez ce travail. Ensuite, on nous dit, attention, il y a une tromperie, un mensonge par rapport à des finances et de l'argent. Mais il y a des souhaits, des désirs qui vont se réaliser si vous lâchez prise sur ces blocages. Mais si on est dans la continuité du projet, on vous dit aussi, attention éventuellement, par rapport à un ou des amis, qu'il n'y ait pas de la tromperie, du mensonge. Vous voyez, quelqu'un qui soit veut vous empêcher de développer ce projet par jalousie, par envie, ou alors tout simplement parce que cette personne... eh ben, elle ne vous veut pas du bien. Hein. Vous pensez que c'est un ou une amie, mais c'est peut-être là que vous allez pouvoir découvrir qui sont vos véritables amis. Hein.
Quoi qu'il en soit, faites attention à l'argent et aux finances, parce qu'il y a une tromperie et un mensonge. Mais malgré ce petit grain de sable dans le rouage, on vous dit qu'il y a quand même des souhaits, des désirs, peut-être ce projet, ce travail. Il faut faire lâcher prise. Parce que si vous faites ce lâcher prise, le passé, quelque chose du passé, peut-être qu'il y a eu tromperie, mensonge dans le passé, et ça, il faut le laisser de côté, il faut faire le lâcher prise parce qu'il y a du mouvement, du déplacement, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous et qui va vous amener la santé et la sérénité. La sérénité de ce travail. Est-ce que ce n'est pas aussi un travail de spiritualité que vous avez fait sur vous-même, avec l'aide d'amis qui vous auront peut-être ouvert les yeux sur une certaine situation? On peut dire aussi que éventuellement en termes de spiritualité, vous étiez sur une voie qui était tromperie et mensonge, parce qu'attention, religion, spiritualité, ce sont deux choses différentes. Moi, je suis plus dans la spiritualité que dans la religion. Peut-être que ça, c'était le passé. Du coup, vous avez fait un travail par rapport à ça. Vous avez mis des choses en place, un projet. Il y a peut-être un manque de finances et d'argent. Et du coup, on dit qu'il y a un mouvement, un déplacement, que ça arrive. Peut-être que c'est des amis qui vont vous aider à réaliser ses souhaits, ses désirs. Ça va vous amener au terme final, à une santé, une sérénité, parce que vous allez pouvoir aboutir à ce projet, à ce travail. Quoi qu'il en soit, on vous dit de lâcher prise. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le premier tirage. Si cela a résonné en vous et que vous partez, je vous fais de gros bisous. Sinon, pour les personnes qui veulent voir la suite, eh bien, on va passer au choix numéro 2, le choix du cœur jaune. Choix du cœur jaune. Allez, les guides. Quel est le portrait, le descriptif physique de la future rencontre pour les personnes qui ont choisi choix numéro 2, le cœur jaune? Allez, les guides. Non, bon là, c'est tout un paquet. Je veux une par une. Voilà, là, c'est clair. Alors, cette personne a une particularité. Donc, je rappelle, ça peut être vous aussi le descriptif. Hein, il y a souvent les deux énergies. Qui dit une particularité, ça peut être, je ne sais pas, un zozotement, une tache de naissance, un grain de beauté en forme de cœur. Voilà, vous verrez. On a une personne qui est poilue. On a une personne qui est dégarnie, chauve. Choix numéro 2. On a une personne qui a les yeux noirs. Une personne qui porte la barbe. Plus petite que vous. Donc, si vous êtes un homme, la femme est plus petite que vous. Et si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes plus petite que lui. Ou alors, vous pouvez être réellement plus petite. La personne peut être plus petite que vous. Bref, vous verrez ce qui parle pour vous. On a une personne qui a les cheveux colorés. Il faudrait que je rajoute les cartes aussi pour l'âge. J'ai rêvé ça cette nuit. J'y pense maintenant. Bref, une personne avec des rondeurs. Et une dernière carte. Non, c'est celle-là qui s'est retournée. Moustache. Bon, ça c'est la grande mode, hein, moustache, barbe. Allez, nous avons une personne qui a une particularité, c'est-à-dire grain de beauté, en forme de cœur, tache de naissance, etc. Une personne poilue, dégarnie, chauve, les yeux noirs, la barbe, plus petite que vous, cheveux colorés, avec des rondeurs et une moustache. Allez, les guides, on va regarder signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour la personne qui consulte et la personne qui arrive dans sa vie. 2 cartes, s'il vous plaît. Choix du cœur jaune. Choix du cœur jaune. Allez, une deuxième. Celle-là. Nous avons le signe de la Vierge et le signe du Cancer. Vierge et Cancer.
Ensuite, on va regarder les lettres et les chiffres. Je rappelle que les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Alors, nous avons la lettre B, la lettre H, G, Z, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 12 ou le chiffre 21. D'accord? Et là, on a un point d'interrogation, réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous connaissez déjà cette personne sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux? On va voir ça avec les cartes. Allez, les guides, pouvez-vous nous indiquer où vont-ils se rencontrer? Où vont se rencontrer les personnes qui ont choisi le cœur jaune, s'il vous plaît? Où vont se rencontrer les personnes qui ont choisi le cœur jaune? Où vont-ils se rencontrer? Alors, pour certaines personnes, à la mer, pour d'autres, à la montagne. Dans tous les cas, ça peut être aussi loin de chez vous. Donc, vous pouvez vous rencontrer à la mer, à la montagne, loin de chez vous. Très bien. Oui, celui-ci, je suis en train de chercher. Qui es-tu? Allez, qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie de mes consultants et consultantes? Choix numéro 2, le cœur jaune. Alors, on a une personne qui est artiste, créative, une personne passionnée, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui aime la nature, là, on a une personne divorcée ou qui va divorcer. Ou, attention, manipulatrice. Une personne expressive qui a une famille, un ou des enfants, ou qui aime la famille et qui aime les enfants, ou qui voudrait créer une famille et avoir des enfants. Une personne drôle. Donc, nous avons une personne artiste, créative, passionnée, qui prend soin d'elle, aime la nature, divorcée, manipulatrice, expressive, qui a une famille, un ou des enfants, qui aime la famille, les enfants, ou qui aimerait fonder une famille, avoir un ou des enfants, et une personne qui est drôle. Ok, on va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, quelles seront les envies de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 2, cœur jaune. Allez les guides, la suite des messages. Qu'est-ce que l'on a? La passion, passionnée. Wow! Une histoire d'amour, elle voudra une histoire d'amour, elle voudra revenir vers vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? C'est probable. Apprendre à vous connaître. Vous présenter à ses proches. Et une dernière, ne pas se marier. Bah, si elle divorce, peut-être que là, les envies tout de suite, ce sera de ne pas se marier. Hein. Dans tous les cas, on a la passion, on a une histoire d'amour, c'est une personne qui veut revenir vers vous. Donc apparemment, vous la connaissez. Et cette fois-ci, elle voudra apprendre à vous connaître. Et cette fois-ci, elle voudra vous présenter à ses proches. Mais elle ne sera pas dans des énergies de se marier. Voilà. Allez, je vais faire de la place pour le dernier jeu. L'oracle que j'ai créé ce week-end. On va le tester et voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette future rencontre, à moins que ce soit un autre message complètement différent. On va voir.
Qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre comme message, comme guidance pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, le cœur jaune. Donc, c'est un oracle que j'ai créé. Je n'ai pas encore fait le dos des cartes. Je n'ai pas encore créé le nom. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Allez, les guides, choix du cœur jaune. Quel est le message, la guidance que vous voulez transmettre? Bon, j'en ai 3 d'un coup. Non. Allez, les guides. Choix du cœur jaune. Jaune, le cœur jaune. La guidance. Qu'est-ce que vous voulez donner comme guidance? Voilà, là, c'est clair. Oui, oula. Bon, on a l'énergie tierce. La protection, la joie et le bonheur. Donc là, j'ai envie de vous dire que s'il y a une énergie tierce qui vous empêche d'être avec votre hôte, futur autre, ou qui empêche l'arrivée de votre futur autre, cette énergie, elle va partir en éclats puisque vous êtes protégé et on vous amène la joie et le bonheur. Ok. Allez, la suite. La suite, les guides. Allez, s'il vous plaît, les guides, la suite. Qu'est-ce que l'on a? Soucis, problèmes. Ok. On a la paix. Vous voyez, ça confirme bien la première ligne. Bon, elles glissent vachement, hein, ces cartes. Allez. Il va falloir que je les étrenne. Retard, lenteur. Bon, là, deuxième ligne, on a un souci, un problème par rapport au fait d'être en paix. Ce souci, ce problème amène du retard, de la lenteur. Pour être dans le bien-être et la paix. Allez, 3 autres cartes, les 3 dernières cartes, s'il vous plaît. La suite de la guidance, s'il vous plaît, les guides. Pour le choix du cœur jaune, quel est le message à transmettre? Allez. On a hésitation, doute, choix, fidélité, droiture. Oh là là. Bon, les guides. On a la lâcher prise. Non. Introspection, travail sur soi. Et dos de deck. Réussite, honneur, victoire. Bon, eh bien écoutez. Si vous hésitez sur quelque chose, si vous avez un doute sur une personne, sur un choix à faire par rapport à une fidélité, une droiture, si jamais votre future rencontre est quelqu'un que vous connaissez, qui n'aurait pas été fidèle dans le passé, qui revient, ça vous pose problème, vous hésitez, on vous dit de lâcher prise. Et que vous ne faites pas une introspection, un travail sur vous. Donc on vous demande de faire ce travail sur vous-même, de lâcher prise pour amener la réussite, les honneurs, la victoire. On vous dit qu'une énergie tierce qui vous pose souci, qui vous pose problème dans votre relation amoureuse ou le travail, peu importe, c'est vous qui voyez ce qui résonne. Ben, cette personne, cette énergie qui bloque, elle vous met dans une hésitation, dans un doute. Mais soyez sûrs et certains et certaines que vous êtes protégés, qu'on veut vous apporter la paix dans votre vie et qu'il faut rester fidèle et droit à vous-même parce que vous allez être dans la joie et le bonheur. Et pourquoi ça retarde? Et c'est dans la lenteur parce que vous ne faites pas de lâcher prise. Et vous n'avez pas fini de faire cette introspection, ce travail sur vous-même pour obtenir réussite, honneur et victoire. Donc maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Plus lieu de tourner en rond, ayez la foi, tout le bonheur arrive si vous faites les choses qui sont à faire. Voilà.
Bon, bah écoutez, si cela vous a parlé et que vous en allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent à regarder ou qui ont choisi le dernier choix, eh bien on passe au cœur rouge, choix numéro 3. Allez les guides, quel est le portrait robot de la future rencontre pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, choix numéro 3? Le cœur rouge, choix numéro 3, le portrait robot de la future rencontre amoureuse. Allez, portrait robot de la future rencontre amoureuse, choix numéro 3. On a une personne aux yeux marrons. Je rappelle qu'il peut y avoir votre descriptif puisque les deux énergies, les vôtres et votre future rencontre, sont en général mélangées. On a une personne qui porte la moustache. On a une personne qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. On a une personne à la peau foncée. On a une autre personne qui a la peau claire. Une personne qui porte des lunettes. On a une personne aux cheveux longs. Allez, encore deux autres cartes, s'il vous plaît, les guides. On a une personne aux cheveux roux, alors roux ou blond vénitien ou des mèches, hein, vous voyez, dans ces tons-là. Une personne qui est plus grande que vous, une personne qui porte des bijoux, qui aime les bijoux. Alors, je récapitule. Nous avons une personne aux yeux marrons, qui porte la moustache, qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages, la peau foncée, une autre personne la peau claire, qui porte des lunettes, des cheveux longs, des cheveux roux ou blond vénitien ou des mèches dans ces tons-là, une personne plus grande que vous, une personne qui porte des bijoux ou qui aime les bijoux. Vous verrez ou vous voyez si ça vous parle ou pas. On va passer à quoi? Les guides. Ah oui. Là, je suis tellement perchée que je ne sais plus où j'en suis. Allez. On va prendre le signe. Vous allez nous donner les guides, s'il vous plaît, les signes du zodiaque ascendant ou lunaire pour les personnes qui regardent la guidance et leur futur autre. À titre indicatif pour les personnes qui cela résonne. Alors, nous avons le Capricorne et le signe de la Vierge. Capricorne et Vierge. Ok, on va faire les lettres, les chiffres pour le choix du cœur rouge. Je rappelle que les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. On a donc la lettre E. O. U. S. X. Le chiffre 0, le chiffre 6 ou le chiffre 60. Et on a le hashtag. Donc, quelqu'un qui est connecté, branché, réseaux sociaux, tout ça. Allez, où vont-ils se rencontrer, les guides? Où vont-ils se rencontrer? Il faut que je les refasse, ces cartes-là, elles ne sont pas très belles. Où vont-ils se rencontrer, les guides? 3 cartes, s'il vous plaît, 3 choix. 1, 2 et 3e. Merci. Alors, vous pouvez vous rencontrer, donc, soit lors d'un voyage, soit dans un lieu privé, ou soit par l'intermédiaire d'amis, de connaissances. Donc, vous pouvez vous rencontrer lors d'un voyage, dans un lieu privé, par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Très bien. Qui es-tu, toi, qui arrives dans la vie des personnes qui regardent la vidéo? Qui es-tu? Allez, les guides. Merci de nous donner
indescriptif. Qui est cette personne? Choix du cœur rouge. Alors, nous avons une personne qui est authentique. Je rappelle que ça peut être vous. Hein. Une personne sociable. Une personne qui est manuelle. Une personne qui est naturelle. Une personne qui est timide, réservée. Donc là, on a bien les deux énergies, hein, parce qu'on a timide, réservé et sociable. Ah, on a une personne qui est mariée. On vous demande d'être patient, patiente. Ou c'est une personne qui est patiente. Mais là, en l'occurrence, je ressens plus que si la personne est mariée, il va falloir être patiente pour que peut-être qu'elle sorte de ce mariage qui ne marche plus. On a une personne intellectuelle et une dernière. Non, j'en ai deux, là, j'en veux qu'une. Une seule. Ah, un message très clair. Voilà, ça c'est clair. Oh, un ancien amour. Bon, bah écoutez, on récapitule. Une personne authentique, sociable, manuelle, naturelle, timide, réservée, mariée, patiente, intellectuelle, un ancien amour. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Choix du cœur rouge, la suite de la guidance. Les guides, s'il vous plaît. Alors, cette personne voudra s'amuser en du bon temps. S'investir. Se marier. Elle ne veut pas revenir vers vous. Bah, peut-être qu'elle a peur de quitter son mariage, parce qu'elle sait qu'au fond d'elle-même, elle a toujours eu envie de se marier avec vous. Hein. Alors, pour les personnes qui ne voudront pas se marier, hein, on parlera d'union, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Fonder une famille. Bon, là, ce que je ressens, un ancien amour, j'ai l'impression que c'est un amour qui a été empêché. Vous deviez vivre chacun de votre côté un amour karmique pour vous faire évoluer. Et là, en fait, vous avez peut-être l'option que lorsqu'elle sortira de ses énergies, de ne pas envie de revenir vers vous, parce que vous tournez en boucle dans sa tête. Elle passera peut-être, une fois qu'elle aura passé le cap de se séparer de ce mariage qui ne fonctionne plus, repensant à vous, elle va s'investir et partir de cette union et revenir vers vous. Et peut-être qu'au début, elle va se présenter comme voulant passer du bon temps avec vous parce qu'elle sort de ce mariage qui ne marche plus. Et qu'à un moment donné, les vraies énergies vont revenir. Hein, c'est-à-dire qu'elle va vous avouer qu'elle veut s'investir, elle veut se marier, être en couple avec vous, fonder une famille. Hein. C'est possible. Voilà. Allez, on va terminer par le dernier jeu oracle que j'ai créé ce week-end pour voir ce que les guides veulent nous donner comme soit suite de ces messages ou un nouveau message. On va regarder ce qu'il en est. Je fais de la place. Voilà. Hop. Donc, c'est mon nouvel oracle. Je n'ai pas encore fait le dos. Je ne sais pas, peut-être que je ne le ferai pas. Je n'ai pas encore choisi le nom. Donc, si vous avez des idées, éventuellement. Allez, les guides. Choix numéro 3. Le cœur rouge. Quelle guidance? Choix du cœur rouge. Quelle est la guidance? Allez, 3 premières cartes. La guidance, choix du cœur rouge. Voilà. Alors, justice, procès, couple, union, mariage, nouvel amour,
Eh bien, on continue sur ce qu'on vient de dire à l'instant. Hein, c'est qu'il y a une justice, un procès qui va arriver par rapport à un couple. Donc, le fait que cet ancien amour revient à vous parce il ou elle va se séparer. Et du coup, vous allez pouvoir vivre à nouveau un nouvel amour ensemble. On va voir la suite, si c'est toujours ça ou s'il y a autre chose comme message. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, donc pour savoir en détail, il faut faire une guidance personnalisée. Surprise cadeau. Chance abondance. Allez, encore une. Voilà, merci. Rêve, pensée. Alors, surprise cadeau, c'est peut-être la surprise, le cadeau de ce nouvel amour que vous le connaissiez, vous ne le connaissiez pas. De tous les cas, il y a un nouvel amour, une nouvelle histoire qui va arriver. C'est une belle surprise, un beau cadeau. Soit vous la connaissez déjà, pour les personnes qui se connaissent déjà, si on reste dans la continuité du message qui était juste avant. Si c'est une nouvelle personne, ça sera de toute manière une nouvelle histoire. C'est de toute façon, dans tous les cas, une surprise, un beau cadeau qui va amener la chance, l'abondance de réaliser vos rêves et vos pensées, de vivre un amour pur et sincère. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit avoir la foi, y croire. Il y a la visite de quelqu'un, le déplacement de quelqu'un. Donc peut-être ce nouvel amour, mais que vous connaissez pour certaines personnes. Et qu'est-ce que l'on nous dit? Non, j'en ai trop. Hop, hop, hop. Ouh là là, il y a tout qui tombe. On vous dit de lâcher prise et le dos de deck. Mouvement, déplacement. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Avoir la foi d'y croire, croire en ses rêves et ses pensées. Si vous pensez à quelqu'un du passé pour être en amour avec cette personne, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive, que certainement cette personne revient à vous pour construire quelque chose, puisque il y aura la chance et l'abondance de vivre ce nouvel amour. On vous dit d'y croire, que cette personne va vous rendre visite, qu'elle va se déplacer, ou c'est vous qui allez vous déplacer et rendre visite à cette personne. Dans tous les cas, on vous demande de lâcher prise, car il y a du mouvement, du déplacement. Hein. Déplacement, visite, mouvement, les énergies, elles arrivent en fait. Il y a une justice divine, un procès, alors plutôt justice divine qui vous amène une surprise, un cadeau, parce que vous avez gardé la foi, vous y croyez. Là, dans un couple, une union, un mariage, il y a une chance, une abondance, une visite, un déplacement. Donc, quel déplacement de quelqu'un pour se mettre en couple, voire se marier pour certaines personnes. Dans tous les cas, on vous demande de lâcher prise par rapport à vos rêves et vos pensées, parce qu'il y a bien le déplacement et le mouvement de ce nouvel amour, que vous connaissiez ou pas. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y a plein d'autres vidéos. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et gros bisous à Adil. Ciao, ciao!